Salut à toi, moi c'est Jamie Amara. Bienvenue dans cette première vidéo de la série où on va parler des mindsets, de bons éléments pour être beaucoup plus productif, pour créer de la valeur et surtout apporter de la valeur aux autres. Euh, on va parler des 4 éléments essentiels qui dois connaître maintenant et que tu dois les prendre et les intégrer dans ton évolution, dans ton process d'amélioration continue, dans ton apprentissage et surtout dans ta carrière ou dans ta vie sociale. Ces 4 éléments sont les systèmes, les réseaux, les milieux ou l'environnement et les informations. C'est-à-dire que on a tous 24 heures, mais il y a des facteurs qui vont influencer le comportement, qui vont influencer notre productivité, nos façons d'être. Et pour moi, ces 4 éléments sont les éléments fondamentaux pour bâtir un processus d'amélioration continue et une évolution permanente. Voilà, donc à chaque niveau, je vais te prendre des exemples concrets dans la vie et que tu peux les simuler, tu peux le comparer à tes propres réalités et d'évaluer la vidéo au fur et à mesure de ce que tu regardes. D'abord, les systèmes. Les systèmes ici, ça peut être un État, ça peut être une organisation, ça peut être un club de football. Je vais prendre le cas du Real Madrid. Voilà. Et pour l'État, je vais prendre pour le cas d'un pays développé et d'un pays en voie de développement. Le système qu'un État met en place, par exemple, un État en voie de développement, qui va essayer de faire progresser ces ressources humaines, de les rendre compétents et plus productifs. Et ces ressources humaines, une fois qu'ils changent complètement d'environnement, c'est-à-dire une fois qu'ils voyagent ou qu'ils partent dans un autre pays et ont la capacité de produire beaucoup plus que ce qu'ils produisaient dans leur pays en voie de développement. Donc, et ça, c'est dit à quoi? Ils intègrent un nouveau système, ils intègrent un pays où le système de production, le système social ou encore la façon de créer des opportunités ou d'évoluer sont beaucoup plus simples par rapport à leur environnement. Donc ça, c'est sans parler des changements, des facteurs comme les taux, la valeur de la monnaie dans chaque pays. Donc ça, c'est le premier exemple que tu peux voir que le fait de changer un système ou le fait de créer un bon système a un bon rapport avec ta créativité, un bon rapport avec ton impact de la valeur aux autres. Ça, c'est le premier exemple concernant les systèmes. Le deuxième exemple, c'est que si tu prends un club de football, le Real Madrid, il y a des bons joueurs qui ont passé sur ce système-là. Mais en fait, à chaque fois que les bons joueurs partent, ils sortent du système. Après, les ressources qui sont restées ou encore qui vont être améliorées au fur et à mesure, ils vont recruter des profils pros et ils vont essayer de l'intégrer dans le système. Il va les arriver au moment où le système s'est affaibli, donc ils vont revoir encore tout et essayer d'améliorer, même si ça va prendre un tout petit peu de temps, mais les modèles de base ne changent pas. Mais ce qui change, c'est qu'il y a des phases d'adaptation, il y a des phases de gestion de changement, tous ces process qui sont à gérer. C'est pour cela qu'ils arrivent à maintenir une grosse efficacité à long terme. Si tu prends un autre exemple comme les FC Barcelone, toujours dans le football, là-bas, tu verras que à chaque fois qu'on essaie d'alimenter le système avec des bons joueurs, mais que ça ne marche pas, donc ils ont commencé à penser à changer tout leur modèle de fonctionnement. Tous les joueurs ont 24 heures, pareil comme nous tous, mais le niveau de productivité et d'impact dépend fortement du système qui a été élaboré, évalué en permanence
pour apporter ou garder la croissance, garder la façon de créer de la valeur. On a terminé avec ces deux exemples pour les systèmes. En ce qui concerne les réseaux, je vais prendre un exemple de deux étudiants qui viennent de terminer leur cursus, dont un était moyen et que l'autre il a été performant, je veux dire en termes d'évaluation au niveau des classements. Mais si le moyen n'a pas été performant parce qu'il avait d'autres choses ou qu'il ne se sentait pas bien dans sa zone de génie, dans son état de flow de création, une fois qu'il a un bon réseau après, il peut intégrer facilement avec ces relations. Donc les réseaux, c'est la relation, les bonnes relations, les bonnes personnes que tu connais. Les bons réseaux vont l'ouvrir des portes beaucoup plus rapidement que l'étudiant qui a été au top lors de son cursus, mais que cette performance à l'école ou à la fac n'est pas directement liée à un réseau solide qui peut l'acheminer vers un bon environnement. Donc ça c'est les premiers exemples des réseaux. Donc, l'avantage des réseaux dans ta façon de produire ou dans ta création de valeur, dans ton apport, dans ton niveau d'impact de façon plus globale. Donc, le deuxième exemple que je vais te donner dans la gestion ou encore dans la production dont les réseaux ont un fort impact, c'est au moment où au niveau de l'administration globale, au niveau des pays, donc, tu vas voir qu'il y en a, ils ont des très très bonnes relations avec d'autres pays, leur capacité de produire, leur capacité d'aller former leurs ressources internes dans des technologies nouvelles, c'est beaucoup plus facile par rapport à un pays ou encore à une organisation qui est fermée, qui n'a pas de bons réseaux qui vont les permettre de profiter des autres ressources, des autres compétences qui ne sont pas à sa portée. Donc, à travers ces deux exemples, tu peux les prendre, tu peux l'appliquer à ton propre cas, tu verras l'impact du réseau que cela peut avoir en termes de production, en termes de ton amélioration. Donc, on a terminé à travers ces deux exemples en ce qui concerne les réseaux. On va prendre l'environnement. L'environnement, ce n'est pas en termes de parler d'écologie, c'est-à-dire la terre ou peu importe, c'est pas ça. L'environnement, c'est ce que tu consommes. Ce que tu consommes comme contenu, comme information et surtout comme relation. Donc, si ton environnement, c'est que chaque soir, entre 18h et 22h, tu t'amuses bien, tu es dehors, tu fais de bonnes fréquentations. Bon, si je dis bonne fréquentation, c'est que tu es au bar ou tu es au grain, ça dépend du pays, tu es tout le temps dans la distraction. Cet environnement-là ne va pas te permettre de produire de la valeur si tu veux avoir un diplôme par exemple, ou si tu veux monter une chaîne YouTube où chaque semaine tu vas faire 5 vidéos. Donc cet environnement-là ne va pas te permettre d'avoir ce niveau de production et d'avoir cet impact de création, de valeurs, tout ça. Donc ça, c'est le premier exemple que ton environnement peut avoir sur ton influence. Le deuxième environnement invisible, mais qui est largement consommé dans notre écosystème actuel, c'est les réseaux. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, si tu es connecté chaque jour à des informations dans ton environnement, comme des algorithmes TikTok, tout ce que tu consommes, c'est ce qui vont t'en donner encore plus. Donc, si toute ta consommation, c'est le fait de monter des sociétés, de gérer des aspects, donc, ou encore tu t'intéresses à une compétence, donc à chaque jour, à chaque fois que tu consommes ces informations-là dans cet environnement virtuel, c'est ce qui va influencer ta façon d'être par rapport ou ta maîtrise de cette compétence. Mais par contre, si
dans les cas inverse, ton environnement virtuel, donc tu regardes des informations où ça parle des histoires des autres, effectivement, même dans ta vie, dans ton milieu réel, donc c'est ce qui va influencer. Il y a une vidéo d'un psychologue que j'ai regardé ce week-end, c'est Paul Pirotny, il a parlé il a dit on évolue avec son environnement et on fait évoluer son environnement. L'environnement, c'est quelque chose de très très important et il y a un proverbe qui dit, c'est pas ça veut dire, mais on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Mais par contre, il y a un aspect qui est ignoré dans notre moment actuel, c'est que c'est l'environnement virtuel qui est les réseaux sociaux. Donc, on a terminé avec l'impact que l'environnement peut avoir sur ta productivité. Donc, on peut terminer maintenant avec la consommation des informations. Donc, tu ne peux pas espérer avoir une compétence dans un domaine. Prenons l'aéronautique par exemple. Si je dis l'informatique, c'est beaucoup plus visuel parce que c'est mon domaine à moi, c'est mon secteur à moi. Mais si tu veux apprendre des compétences dans l'aéronautique, il faut consommer des informations dans l'aéronautique. Il faut consommer des informations qui parlent de comment faire, de que faire et surtout de comment être. Donc, dans l'environnement de l'écosystème qui est l'aéronautique, dans ce domaine d'aéronautique. Donc, pour terminer tout ça, les informations qui sont consommées, que ce soit au fur et à mesure de la journée, dans les mois, c'est ces mêmes informations qui vont définir qui tu es, qui vont essayer de te donner une élocution, un comportement. Donc tout ça, ça va résulter en quelque sorte des informations que tu consommes. Donc ces 4 éléments ont un réel impact sur ta façon de voir les choses, sur ta façon de produire et sur ton process d'amélioration continue. Donc, comme je te dis au début de la vidéo, donc ça c'est la première vidéo de mindset qu'on va continuer à parler sur la chaîne. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo de ce type. Peace.